Il parle d'ingérence, d'acceptation d'ingérence. Y a-t-il pire acceptation d'ingérence, avec un aveu à l'appui, que de dire devant le monde entier qu'on est général, qu'on est président d'un pays, qu'on doit respecter la Constitution, mais un constitutionnaliste dont on ne se souvient même pas du nom a obligé le général 4 étoiles qu'on est de changer la Constitution de son pays, qu'on a juré devant Dieu, devant les hommes, et sur l'honneur de respecter. Et après, derrière, on fait jurer les ministres de la République sur le Coran ou sur la Bible en espérant qu'ils vont respecter quoi? Voilà les choses. Ça s'appelle de l'exigence. Être un transformateur, c'est être aussi dans l'exigence. Si ce que je suis en train de dire n'est pas un fait réel, qu'on me jette la première pierre. Est-ce que ce n'est pas vrai? Y a-t-il pire aveu d'ingérence dans la République? Donc ceux qui nous demandent de respecter les choses, d'être... Alors, est-ce qu'il y a un mal à demander de l'aide à un ami quand on est en difficulté? On a dit dans un stade qu'il n'y a pas de mal à demander l'aide d'un ami. Il n'y a pas un mal à demander l'aide à un ami pour avoir un avion, tiens, qui va repérer les rebelles qui sont en train de foncer sur N'Djamena. Il n'y a pas un mal à demander à un ami de vous donner sa capitale pour aller organiser un forum pour demander à ses investisseurs de venir investir dans un pays qu'on dit libre, ouvert, démocratique, où les gens peuvent exprimer leur opinion. Tiens, d'ailleurs, la promesse, je l'ai faite il y a 30 ans. Sans or, sans argent, sans gaz, sans électricité, sans éducation, sans médicaments, mais la liberté. Y a-t-il un mal de demander secours à des amis? De leur demander même un peu d'argent pour payer les salaires des fonctionnaires quand on est en difficulté. Tiens. Parce qu'on n'a pas bien géré son argent du pétrole. Y a-t-il même mal à cela? Y a-t-il un mal d'ailleurs d'aller souvent se soigner chez son ami quand on est malade? Parce qu'on a peine de mettre pas soigner les ministres et les présidents chez eux. Y a-t-il un mal à cela? Non, il n'y a pas de mal. Alors, s'il n'y a pas de mal à cela, y a-t-il mal qu'un ami pareil, j'allais dire des amis pareils, puissent se rappeler, parce qu'ils sont des amis, rappeler à l'ami que nous sommes, que respectez ce que vous avez promis. La liberté, tiens, cette liberté qui peut permettre à quelqu'un de tenir une conférence à Mongo, tout en ayant interdit un autre à Mongo, d'aller tenir une conférence à Bundu, d'être en plein air à Bangor, et de dire aux gens, jamais nous ne permettrons ceci. Mais on demande quoi? Pas d'arracher la liberté et de nous donner, non, de permettre cette liberté. Mais qui va nous permettre demain d'aller à Mongo, d'aller à Amdiaras, d'aller à Mundu, d'aller à Bangor, et simplement dire aux Tchadiens les idées que nous avons et demander aux Tchadiens de choisir. Y a-t-il un mal à cela qu'un ami nous le rappelle? Y a-t-il un mal de dire, même si vous n'êtes pas d'accord, la presse qui est là, certains sont d'accord, d'autres ne sont pas d'accord avec telle ou telle idée. Ça s'appelle la liberté. Y a-t-il un mal de dire, ne permettez pas seulement aux associations qui veulent brûler le drapeau d'un autre pays d'être autorisés à aller manifester. Ne permettez pas seulement à ceux qui veulent applaudir une partie des Tchadiens ou des idées d'un Tchadien d'être autorisés, mais permettez à tout le monde. Ça s'appelle quoi? La promesse démocratique qui a été faite, cette fois-ci sans une injonction, j'espère, extérieure, il y a 30 ans. Alors, est-ce qu'il y a-t-il un mal à cela?